L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. 8 migrants sont morts dimanche dernier en tentant de traverser la Manche, une nouvelle catastrophe qui vient s'ajouter à une terrible liste. Début septembre, 12 avaient perdu la vie sur une embarcation de fortune, cherchant à rejoindre l'Angleterre et l'espoir d'une vie meilleure. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être secourues, c'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation, avait lancé le pape François lorsqu'il était venu à Marseille il y a un an. Et Louis, ce matin, nous allons essayer de comprendre ces réseaux dans lesquels tant de personnes migrantes se retrouvent piégées. Réseau dont on parle peu à la vérité, puisqu'on voit la chose souvent sous un angle, j'allais dire sentimental, c'est-à-dire sous l'angle de l'horreur que représente une traversée d'un point de vue humain, ce qui est une certitude, mais peu les causes structurelles de ce qui est en train de se passer, de ces flux qui arrivent d'Afrique, qui exploitent les gens, qui sont finalement des objets dans une économie, parce qu'il y a une économie qu'il convient de décrire. Eh bien, on va la décrire ce matin avec vous, Audrey Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheuse, et vous publiez l'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé. Abdoul, justement, qui est aussi avec nous ce matin, bonjour. Pour commencer, je vous propose, Abdoul, qu'on entende votre histoire. Vous allez nous raconter ce parcours impressionnant. Vous êtes originaire de Côte d'Ivoire et puis en 2015, vous décidez de quitter la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Pourquoi ? Bonjour. Il faut dire, je m'appelle Abdoul, je suis un jeune Ivoirien. Je quitte en Côte d'Ivoire en 2015 pour aller au Burkina pour un problème de travail, comme on le dit. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai appris mon métier qui est le coutil. Donc après avoir appris le métier, il faut s'installer pour travailler pour toi. Les parents n'avaient pas les moyens pour m'acheter la machine. Oui. Alors je croise quelqu'un qui me propose un boulot au Burkina, qui peut me permettre d'avoir ma machine et puis vite fait venir me réinstaller en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire, j'ai pas voulu venir en Italie ni l'Europe. C'était juste aller au Burkina travailler, avoir ma machine et puis revenir m'installer en Côte d'Ivoire. Et de Ouagadougou, après, vous regagnez le Niger ? Oui. Pourquoi ? Bon, quand j'arrive au Burkina, j'ai trouvé le boulot qu'on m'avait proposé. Il n'y avait pas de travail, comme on m'avait dit. Alors je suis là et je suis déjà engagé. Et j'essaie encore de voir devant pour pouvoir trouver mieux. Voilà. C'est pour ça que je me retrouve au Niger. Et donc au Niger, vous aviez une proposition pour vous rendre au Niger ? Voilà. J'ai une proposition pour me rendre au Niger pour le même travail. Et alors au Niger ? J'arrive au Niger. Là, je croise quelqu'un qui me met dans un boulot qui n'était pas normal. Je travaille dans une entreprise, je prenais je faisais des boulots de maître, comme on le dit. Arrivé à un moment, c'était encore devenu plus difficile. Et là, tu ne peux plus te retourner. Tu vois. Vous avez été piégé dans un travail. Voilà, c'est comme si j'étais piégé. Ouais. Et la suite ? Ouais. Audrey Millet, vous êtes aussi avec nous pour nous raconter cette Odyssée d'Abdoul. Je me tourne vers vous. Ensuite, Abdoul regagne la Libye. C'est ça. Abdoul est pris finalement dans un engrenage. On lui propose du travail et à chaque fois, il n'y a pas ce travail. Ou des travails terribles où on le fait travailler 14 heures par jour et il peut à peine se payer du riz. Il faut que vous sachiez que lorsqu'il va en Libye, il ne paye pas son passage. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'entre le Niger pour remonter au nord vers la Libye, là, c'est gratuit ? Pour des gens, c'est absolument gratuit. Il n'y a pas de contrainte pour attirer. Il n'y a absolument pas de contrainte. Juste, les migrants cherchent un travail, on leur promet un travail, et les passeurs, mais ils ne savent pas véritablement que ce sont des passeurs, disent « Oui, mais il n'y a pas de problème, quand tu vas arriver, tu auras un travail ». Lorsqu'il arrive en Libye, il arrive tout d'abord à Gatrone, dans une ville qui est en fait qui organise un tri de sélection. Un marché aux esclaves. Un marché aux esclaves où on met les noirs d'un côté, les prépubères d'un autre côté, les vierges au milieu, les vieilles à gauche. Et pendant toute la nuit, on vend des vierges qui vont partir, par exemple, au Moyen-Orient. Et sa grande chance, c'est qu'Abdoul, lui, est parti d'Abidjan parce qu'il était tailleur. On ne part pas sans travail.
Pour Abdoul, c'est ça. Donc tailleur, pas tailleur de pierre, mais tailleur dans le Voilà, textile. absolument, couturier. Et en Libye, ils cherchent aussi des gens avec des savoir-faire. Alors des maçons, des horlogers, des bijoutiers, ils n'en trouvent pas beaucoup, je suis d'accord. Mais Abdoul dit « je suis tailleur ». Et il est transféré à Saba, une ville à côté, qui est un camp de concentration à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire où ils ne peuvent pas s'échapper parce que c'est au milieu du désert, où les Libyens les mettent en esclavage, par le biais de contremaîtres de patrons d'usines. Ils sont libyens? Non, alors, les patrons d'usines sont noirs, mais derrière, il y a toujours un Libyen, c'est eux qui tiennent l'usine. Mais cet intermédiaire est généralement noir, tout simplement pour être plus proche des esclaves dont a fait partie Abdoul. Et Abdoul a été esclave pendant 2 ans en Libye dans une usine de tapis de prière à Saba, où il ne pouvait pas sortir, puisqu'ensuite c'est le désert. Donc on ne va pas dans le désert. Sans pouvoir donner des nouvelles à qui que ce soit? Aucune nouvelle. Pas de téléphone portable, rien? Le téléphone portable, l'argent, le passeport, tout. Tout vous avez été confisqué, Abdoul? Tout est confisqué, ouais. Tu n'as pas le droit de communiquer, de donner tes nouvelles. Parce que quand tu donnes les nouvelles, c'est comme si tu dévoiles les secrets. Donc tu es privé de tout. Vous avez été nourri quand même? Oui, là, seulement on nous donnait quelques pains à manger à chaque fois. Chaque soir, à la descente, on nous donne de quoi À la manger. descente de quoi? Si le patron vient le soir, il vous envoie de la nourriture, l'eau, tout et tout, pour avoir la force pour travailler pour lui. Ça, c'est normal. Après ça, pas d'argent. Et ça a duré 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a mis un terme à ce travail, oui, c'est une forme de travail, à cette forme d'esclavagisme? Abdoul Audrey-Millet. Ouais. Arrivé à un certain moment, j'ai eu problème au pied, où c'était vraiment difficile pour moi de travailler. Je n'arrivais plus à travailler. C'est comme si je n'arrivais plus à produire pour lui. D'arriver à un certain moment, il fallait se débarrasser d'Abdoul. Parce qu'il ne faut pas dire, faut pas y avoir rester ici et puis quelque chose va l'arriver. Vous n'étiez plus rentable? Voilà, je n'étais plus rentable. Voilà. Donc, comme ça, je suis là un soir, il vient, il me soulève, il me met dans une voiture. De force, sans votre consentement? Ouais, il me prend, il me met dans une voiture parce que j'étais couché, je n'arrivais plus à travailler. Et voilà, je suis derrière une voiture, il sort avec moi. Et après, je me retrouve au milieu de beaucoup de personnes dans un endroit où c'était fermé. C'est là qu'il y a eu le traversée de la Méditerranée. Donc là, vous arrivez à Tripoli, vous vous apprêtez à traverser la Méditerranée. Racontez-nous, il faut trouver un passeur. Comment ça se passe? Bon, là, moi, comme je l'ai dit, j'ai jamais rien payé. Je suis malade, je n'arrivais plus à travailler pour le patron. Là, ils veulent se débarrasser de moi. Donc, ils me prennent dans sa voiture et ils vont me mettre au milieu de ceux qui veulent traverser. Donc à Tripoli? À Tripoli. Voilà. Mais ça veut dire que votre odyssée, pour le coup, ne rapporte de l'argent à personne, là. On se débarrasse de vous, mais vous n'avez pas payé. Audrey-Millet. En fait, il rapporte de l'argent puisqu'il a travaillé gratuitement pendant 2 ans. Donc c'est véritablement... c'est-à-dire que les gens se payent. Le type Camara qu'il a amené en Libye, il a été payé par les gens de Gatron et les patrons d'usine pour ramener des gens. Un esclave, ça vaut 300 € à peu près. À l'achat, voilà. Entre guillemets. Donc il y a de l'argent qui traîne, alors de l'argent du trafic humain, et c'est en très très grande partie les Nigérians qui organisent ça depuis le Nigeria. L'argent, il y a également, Abdoul l'a vécu, l'argent du trafic d'organes. Il y a des camping-cars médicalisés dans le désert où des chirurgiens enlèvent les organes des gens. Ça ne vous est pas arrivé, Abdoul? Non, il a tous ses organes. Oui, ça ne vous est pas arrivé, mais ça, c'est un trafic extrêmement rémunérateur. Et ensuite, Audrey-Millet, quand il passe en Méditerranée, du coup, on le fait monter dans une embarcation. Vous ne désiriez pas en soi franchir la Méditerranée, mais on vous y a invité. Personne ne veut franchir la Méditerranée. Les gens ne sont pas assez fous pour monter sur un bateau, un Zodiac, à 20 ou 40, avec des enfants. La traversée est terrible, la mer n'est pas bleue, ce n'est pas celle des vacances. C'est une mer rouge, c'est une mer noire. Ils sont brûlés au fioul.
Ça dure à peu près une journée et demie. Pourquoi brûler au fioul? Parce que les bateaux sont dans un état tellement pitoyable qu'il vomit du fioul. Les passagers vomissent, il y a des crises d'angoisse. Mais il y a eu un mort pendant cette traversée. Je trouve que ce qui est intéressant, et Abdoul en parle dans ce livre, c'est qu'il y a aussi ces doses d'amour. C'est-à-dire qu'Abdoul prenait 3 places, il avait une jambe pourrie, il avait été torturé, tapé, mais personne ne l'a jeté par-dessus bord. Donc il y a quand même cette idée de soin de l'autre, cette idée d'humanité dans les pires conditions qui révèle l'essence des êtres humains et cette solidarité qui peut exister. Il est 8h21, nous sommes avec Audrey Millet, elle publie l'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé, une enquête sur les réseaux de passeurs, et nous sommes justement avec Abdoul, qui est le héros, entre guillemets, de cette enquête. Abdoul, racontez-nous cette traversée, comment vous l'avez vécue? Vraiment très difficile, et je dirais même très compliqué, parce que quand tu te vois pas, tu n'as pas décidé à te lancer dans un truc, quand tu te retrouves là-dedans, c'est vraiment choquant. Je me dis, il y a plein de personnes peut-être qui sont comme moi, qui n'ont pas voulu peut-être venir ici, en Italie, et qui s'est fait pris par la piège, des gens qui ne sont pas vraiment de la bonne moralité. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est une manière de sauver d'autres personnes qui vont peut-être croire des gens comme ça. Parce que moi, l'envie de travail et avoir confiance m'a poussé aujourd'hui à tous ces trucs. Et quand vous êtes arrivé en Italie, Abdoul, comment avez-vous été accueilli? Bon, là, j'arrive d'abord à Lampedusa. De Lampedusa, on va dire 2 semaines. On me prend aussi dans une voiture. Nous étions beaucoup. Là, ils ont commencé à nous partager dans les différentes villes. Là, moi, je tombe sur Prato. Nous sommes dans un camp de refuge. Et pour quelque temps, prendre soin de nous pour ceux qui ne se sentaient pas bien comme moi. Et puis après, on nous a laissés, quoi. Voilà. Donc vous arrivez dans un camp de réfugiés sur le territoire européen, Audrey Millet. Quel est son statut, en fait? Que devient Abdoul à ce moment-là? Abdoul a un statut totalement illégal. Il le sait et il veut absolument arranger les choses parce que ce n'est pas une manière de vivre, bien entendu. Il se retrouve chez Nicoletta avec plusieurs autres migrants, qui est une Italienne, et qui va leur donner un petit peu à manger, qui va les faire travailler, vous savez, par exemple, pour réhabiliter des meubles, des chaises, des poufs, et qui les revendra. Et l'Italie paye des cours d'italien. Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Donc Abdoul est... Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la langue. J'imagine qu'en Libye, Abdoul, vous ne parliez pas la langue locale. Comment vous échangiez? En Libye, les immigrants comme nous, on ne parle pas la langue. Oui. On est dirigé par des gestes. Oui. Il n'y a pas besoin de parler. Et donc en Italie, en revanche, des cours d'italien, Audrey Millet. Des cours d'italien, et puis beaucoup d'autres migrants lui disaient « mais va en France ». Et Abdoul a dit... Pourquoi? Parce qu'il parlait français, même des Italiens. Et Abdoul a dit « bon, ça va, j'ai eu ma dose de trajet, d'étapes. Non, moi je reste ici et je vais essayer d'arranger ma vie ici ». Et petit à petit, il arrive à avoir ses papiers, parce qu'évidemment, il ne deal pas, il est resté toujours aussi discipliné. Mais ce qui est très intéressant, c'est de passer donc de Naples, à un moment, on arrive à Naples, de Lampedusa, en passant par Palerme, directement à Prato en Flixbus. Et le Flixbus, il faut savoir que dans le sud de l'Italie, c'est de la sous-traitance, le Flixbus, c'est la Camorra. Donc la mafia, la Camorra qui tient les Flixbus. Abdoul a fait un direct Naples-Prato. Prato, c'est la capitale du textile. Capitale du textile, à 20 km de Florence, cette ville extraordinaire. Capitale du textile tenue depuis les années 80. Par les Chinois.
par la minorité chinoise, les Wenzhou, qui a racheté tous les outils de production. Ils font tout dans l'illégalité, dans le pur esclavage moderne. Les gens travaillent 14 heures par jour, ils n'ont pas de contrat de travail ou de faux contrat de travail, et ils sont payés 20 € par jour. Alors, ils travaillent 7 jours sur 7. Il y a même certains Chinois qui ne sortent jamais de l'usine. Ils ne savent même pas dire un mot d'italien, même si c'est trop compliqué. Et Abdoul se retrouve obligé finalement, puisqu'il est couturier, c'est son talent, c'est son savoir-faire, de travailler dans l'illégalité. Mais petit à petit, il arrive à avoir ses papiers et il y a une forte hiérarchie du racisme en Italie, mais Prato est très compliqué. On a aussi des Pakistanais. Tout en bas de la hiérarchie, vous avez les Noirs. Ce sont les moins respectés. On ne leur parle pas, on ne leur adresse pas la parole. Eh bien, il arrive quand même à avoir des CDD, à avoir des CDI. Et maintenant, ça va. Mais vit-il en Italie ou en France? En Italie. Vous préférez l'Italie à la France? Pour le moment, je préfère l'Italie. On ne sait jamais, vraiment, je préfère l'Italie. Est-ce que vous pensez retourner en Côte d'Ivoire, Abdoul? Est-ce que vous estimez que vous avez été volé à la Côte d'Ivoire? Je dirais oui. Je dirais oui, parce que je ne suis pas parti pour partir. J'étais parti pour obtenir ma machine. Pour travailler, quoi. Et venir servir la Côte d'Ivoire et réaliser aider les autres jeunes à réaliser leurs rêves. Votre pays vous manque? Bien sûr. Vous écoutiez l'Odyssée d'Abdoul. Dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin. Oui, on aurait envie d'avoir beaucoup de questions plus aussi à Audrey Millet sur la manière dont on combat ces réseaux. Mais le temps nous impartit. Enquête sur le crime organisé, c'est aux éditions Les Pérégrinés.